Comment vaincre tes peurs? C'est pas un sujet original, mais on va l'aborder d'une manière originale. C'est-à-dire qu'on va pas parler de dev perso, de méthode de visualisation, ce genre de trucs un peu ésotériques. Je vais te parler de mes 3 techniques qui sont basées sur la thérapie cognitive comportementale et le stoïcisme, et petite technique de ma propre concoction, qui m'ont permis de passer du mec timide, du mec peureux, au mec courageux. Alors je suis pas l'homme le plus courageux du monde, entendons-nous, mais je reviens de loin. Pour te dire, quand j'avais 6 ans, ma soeur en avait 3, elle montait sur un petit muret de 30 cm et je lui hurlais « Ah, descends, tu vas mourir !» Tu vois. Ma mère se foutait de ma gueule. Et gentiment, avec toute l'amour du monde d'une mère. Mais pour te dire que ma petite soeur de 3 ans avait 4 fois le courage que j'avais. Tu vois. Et je me suis retrouvé des années plus tard à partir en Asie. Donc je sortais pour la première fois de l'Europe. Et je voyageais seul pour la première fois. Et on m'a dit... Putain, je n'oserais jamais faire ce que tu as fait, t'es quelqu'un de courageux. Et je me suis rendu compte que les gens autour de moi me considéraient comme quelqu'un de courageux. Et là, j'ai eu un shift identitaire. Je me suis dit, putain, je suis passé de A à B sans m'en rendre compte. Et j'ai réfléchi, j'ai fait un reverse engineering, donc j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que j'avais fait pour arriver à ça, plus aller chercher 2-3 techniques, et ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, et vraiment, moi, sur quoi j'insiste, c'est que c'est peut-être des concepts jusque-là qui te sont évidents, mais reste avec moi, tu verras. Ça, c'est toi, ou c'est moi, ou c'est n'importe qui. Ça, c'est tes désirs. Donc, on va mettre $1 vu qu'on est sur le business, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, ici, tu as ta réalité actuelle. Et ici, tu as une réalité parallèle. D'accord? Et dans cette réalité, j'écris faux, parallèle, il y a un L, voilà, on en fout. Donc, voilà. Et donc, du coup, on est là. Et dans cette réalité, donc, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, je te donne un exemple personnel. Donc, quelqu'un de timide, j'ose pas aborder les gens en soirée. Quand j'étais plus jeune, bon maintenant je commence à devenir vieux pour aller traîner dans les bars, mais j'ose pas aborder. Un soir, je décide de dire ok, je m'en fous, je parle à tout le monde. D'accord? Et ce soir-là, je me suis retrouvé dans une autre ville, à faire d'autres trucs avec d'autres gens et que j'avais jamais vécu avant, et je m'en souviendrai toute ma vie de cette soirée. C'était une réalité parallèle, parce que la plupart de mes soirées se répétaient toujours à peu près de la même manière. D'accord, donc j'ai mis à jour ma réalité en décidant de faire ce qui me fait peur. Alors on le dit, hein, les meilleures choses se cachent derrière nos peurs. Donc jusque-là, c'est évident. Donc on veut casser ce mur aujourd'hui. D'accord? Je vais te montrer des exemples. Donc on a, je veux dire, quand tu lances, quand tu es entrepreneur, être capable de casser ce mur, c'est indispensable. Je veux dire, si tu n'as pas cette compétence-là, tu n'auras pas de résultat. Donc, tu vois, ça peut aller d'aborder des inconnus, acheter un bien immobilier, mais aussi en business, ça peut être simplement, tu vois, lancer ton business, toi, ça peut comporter des risques. Ça peut être vendre un coaching à étiquette au téléphone, ou même publier une vidéo sur YouTube. Ce genre de choses qui peuvent te faire peur. D'accord? Et si tu n'arrives pas à dépasser cette peur, tu n'arrives pas à passer de l'autre côté du mur, tu continueras à passer ton temps à chercher des informations, des méthodes, à te creuser le cerveau, à pas oser, à pas faire, et à regarder les autres qui sont en train de se servir, et qui pour eux ça semble facile, parce qu'une fois que tu es passé 10 fois de l'autre côté, cette réalité-là devient ta nouvelle réalité. Réalité. Et il y a un nouveau mur ici, il y a une nouvelle réalité. Et ceux qui arrivent à passer de réalité en réalité, comme ça, ce sont ceux qui mettent à jour leur vie rapidement, eh bien, c'est ça qu'on veut faire. Donc je vais te donner trois techniques que j'utilise en symbiose pour faire ça. Évidemment, on va parler de sortir de sa zone de confort, c'est pas très sexy, mais on va le faire encore une fois d'une manière différente de ce que tu as entendu, enfin j'espère du moins que c'est des choses que tu n'as jamais entendues jusqu'à maintenant. Première chose, donc c'est ma petite recette personnelle, ma petite solution personnelle, ça existe sûrement déjà, mais je l'ai fait instinctivement, c'est recadrer sa peur. Donc, pour moi, la peur, c'est juste un gargouillis de ventre. C'est quelque chose que tu ressens, une émotion, un truc qui est pas vraiment palpable. On a l'impression que c'est réel parce qu'on le ressent à un titre personnel, mais ça reste juste un gargouillis. Est-ce que tu veux gâcher ta vie pour un gargouillis? Est-ce que est-ce que le gargouillis, il est plus important, il est plus important que ta situation actuelle, c'est ta réalité actuelle? Enfin, la question c'est ça, c'est est-ce que tu préfères tolérer ta réalité actuelle ou tolérer le gargouillis? Enfin, tant que tu restes dans ta situation actuelle, c'est que tu évites le gargouillis, d'accord? Et si tu tolères le gargouillis, tu arrêtes de tolérer ta situation actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dès que tu te confrontes à la réalité, ça fait peur, et c'est là que tu évolues. D'accord? C'est dans la résistance qu'on grandit, c'est dans l'adversité. Donc, recadrer
de peur. Donc ça c'est avant, et après c'est excitation. Parce que basiquement, l'émotion est très proche entre la peur et l'excitation. C'est juste la définition qu'on lui donne, mais le principe est quasiment le même. Souvent, il y a un mélange entre peur et excitation. Je veux dire, quand tu vas sauter en parachute, c'est un mélange de peur et d'excitation, parce que justement, c'est faire des choses que tu n'as jamais faites avant. Donc, tu as de l'anticipation, positive et négative, mais c'est l'étiquette que tu mets sur ta sensation, peur ou excitation, détermine l'expérience. D'accord ? Donc, si tu regardes quand tu as peur, tu dis c'est de l'excitation. Et ce que je ressens là, ça veut dire que je suis en train de changer de réalité. Ça veut dire que je suis en train d'arriver dans un endroit où il y a des nouvelles options, des nouvelles choses qui vont m'arriver. Et c'est excitant. Ça veut dire que je suis en vie. Si je ne ressens pas la peur un jour, c'est une journée où il n'y a pas eu d'excitation. Est-ce que tu voudrais vivre une vie sans excitation ? Allez, du premier au dernier jour, tu dis ok. Tu vas jamais vivre de peur, tu n'auras jamais peur dans ta vie, mais tu n'auras jamais d'excitation. C'est triste, d'accord ? On veut une vie excitante. Qui ne veut pas une vie excitante ? Donc, ça c'est la première chose. Recadrer, peur, excitation. Tu verras que c'est quelque chose, on s'habitue à ça. Je vais te montrer les deux autres solutions pour t'habituer à ça. Donc, la deuxième solution, c'est donc, le stoïcisme, le prémédito malorum. Tu vois que c'est un exercice un peu bizarre. On parle souvent de définir ses objectifs, alors qu'en réalité, donc le stoïcisme, les stoïciens, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils définissent leur peur. Donc, mettons que tu décides d'agir, décides de passer de l'autre côté du mur, et que le pire se produit. Parce que quand on a peur, c'est qu'on a un scénario catastrophe en tête, ou plusieurs scénarios catastrophes. Genre, je fais ça, mais si je fais ça, et qu'il se passe ça. Donc, prenons l'hypothèse que tu agis et le pire arrive. Liste les 10 scénarios catastrophes. D'accord ? Liste les 10 scénarios catastrophes. Ok ? Potentiels. Donc, le pire, c'est quoi ? Et tu peux mettre les mettre dans l'ordre si tu veux. Imagine-toi vivre les pires trucs. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour les éviter ou les diminuer ? Ça veut dire que sur les 10 scénarios, tu peux en avoir 12, 15, enfin si tu en as plus, faut pas hésiter. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter le scénario 1, 2, 3, 4, 5 ? Peut-être le 5, je n'arrive pas à l'éviter. Donc comment je peux faire pour le diminuer, s'il se produit quand même ? D'accord ? Donc, si ça se passe, c'est quoi mes solutions ? C'est quoi mes alternatives ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour diminuer ? Tu vois, si genre le scénario c'est un catastrophe 10 sur 10, comment je peux en faire une catastrophe 2 sur 10 ? Quelles sont mes options ? Qu'est-ce que je vais faire ? Si A, alors B. Tu peux dire, ok, si ça se passe, j'ai toujours ça en mon contrôle. Ok ? Et tu te rends compte que quand tu clarifies ça, déjà, ça diminue ta peur. D'accord ? Maintenant, pose-toi la question, quels sont les 10 scénarios catastrophes d'inaction ? Comment ta vie devient pire ? Comment ta vie devient pire si tu ne fais rien ? Comment ça va s'empirer dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans ? D'accord ? Les coûts d'inaction sont effrayants. Si par exemple, tu n'agis pas, tu ne vas pas à la salle de sport, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas continuer à prendre du poids. Tu continues à prendre du poids, tu vas perdre peut-être ton mari ou ta femme, tu vas peut-être perdre la santé, tu pourras plus te déplacer, tu vas attraper un cancer, tu vas faire un infarctus, tu vas être à moitié paralysé. C'est quand même terrible, tu vois. Donc, quels sont les coûts d'inaction ? Et enfin, quels sont les 10 bénéfices incroyables, potentiels ? D'accord ? C'est-à-dire que si tu fais les choses, qu'est-ce qui peut t'arriver de génial ? Et ça permet de réévaluer les coûts, les risques et les bénéfices. Et tu vois, si tu te dis, ok, bénéfice 10 sur 10, coût, risque 2 sur 10, tout d'un coup, faire la chose devient beaucoup plus naturel. Parce que souvent, ce qu'on a dans notre tête, c'est on est 10 sur 10 en coût et 2 sur 10 en bénéfice. Parce qu'on est focalisé sur nos peurs et on dit, voilà, c'est juste qu'on a peur. Genre, ok, si je vais prospecter et que je signe un gros client et que je sais pas quoi faire,
est-ce que j'arrive pas à résoudre le problème et que je passe pour un con. Tu vois, on a peur de ça. Ok, et alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux le rembourser, tu auras quand même appris des choses. Tu vois, tu peux t'excuser, voilà, tu auras l'air un peu con peut-être, mais ça peut être aussi une leçon d'humilité, tu peux. Mais si tu restes très transparent en disant, écoutez, je suis désolé, j'ai pas pu délivrer, voilà votre argent, je suis navré, bonne journée. Tu peux lui demander des conseils, voilà. Suivant comment, le mec va dire non, mais enfin, il va peut-être même pas être. La plupart du temps, les gens n'ont pas de problème avec ça. Ils vont même saluer ton intégrité. Tu vois? Et donc, rien que de réfléchir comme ça, on dit ok, si je me plante, voilà ce que je peux faire. Si A, alors B. Si maintenant je ne sais pas de prospecter pour récupérer des clients, qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer dans mon emploi. Je vais devenir de plus en plus dépressif. Je vais pas avoir de temps pour moi. Je vais voir ma jeunesse passer parce que je pourrais pas voyager, faire ce que j'ai envie de faire, parce que je suis bloqué à un endroit. Parce que j'ai pas lancé ma société. Je vais me retrouver à 50, 60 ans, déprimé de ne pas avoir tenté ma chance. Avec des regrets sur mon lit de mort. Donc, ça c'est très très puissant. Le prémédito malon. J'ai rien inventé, hein, tu peux te renseigner, hein, les stoïciens pratiquent ça stoïcisme pratique ça depuis des millénaires. Donc, j'invente rien. Troisième et dernière technique, l'exposition progressive. C'est des trucs très simples, hein, mais très très puissants. Faut vraiment pas sous-estimer. Donc l'exposition progressive, c'est un truc que j'ai découvert à la base par moi-même et puis ensuite que j'ai retrouvé dans la thérapie cognitive comportementale. Donc mon histoire de base, c'est, alors à l'époque, j'avais 15 ans, je devais trouver un job et donc du coup je devais envoyer des CV. Et ça me tétanisait, rappelle-toi, hein, je suis timide de nature, ça me tétanisait de passer des entretiens. Et donc j'étais tétanisé à l'idée d'envoyer le CV. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai séparé les étapes, parce que je me suis dit, on va faire comme ça, il y a des étapes, et ici la dernière étape c'est l'entretien. Donc, moi c'est cette étape qui me fait peur. Mais rédiger le CV et ma lettre, ça fait pas peur. Ça, tranquille, c'est juste un texte, d'accord? Ensuite, je sais pas, préparer l'email, ça fait pas peur. Il y aurait même, je pourrais même dire avant, on pourrait dire il y a encore des recherches, tu vois, etc., etc. C'est après même envoyer le mail, ça fait pas peur. Donc, et après, une fois que j'ai envoyé le mail, et que si j'ai un appel, je suis là et j'ai plus le choix. D'accord? Mais à chaque moment, ce que je prends conscience, c'est que je peux abandonner. Je peux renoncer. C'est-à-dire que si je fais des recherches, je suis engagé à rien. Si je rédige et que je n'ai pas envoyé, je suis engagé à rien. Si je fais l'email, si je rédige l'email mais je ne l'envoie pas, je suis engagé à rien. Si j'envoie l'email, je suis engagé à rien. Parce que si quelqu'un m'appelle, je peux toujours lui dire non. Mais une étape à la fois. Et ce qui fait que ça me débloque complètement. D'accord? Et l'exposition progressive, donc ça c'était mon expérience personnelle, et l'exposition progressive, c'est quoi? C'est dire, bon ben, tu vois, si je reprends cet escalier, si on dit on reprend à aborder, ou bien, je sais pas, on va dire vendre, closer au téléphone des gens, voilà, vendre 2000 € un produit par téléphone, ça peut faire peur. C'est quelque chose que je fais toutes les semaines maintenant. Donc, closer, donc on pourrait déjà commencer par créer une offre. D'accord? Ensuite, on pourrait commencer par envoyer un email, etc., etc. Je sais pas, tu vois, tu découpes, en fait. Tu pourrais aussi dire, bon, ben ici, une étape intermédiaire, je vais juste discuter avec des clients potentiels, avec des prospects. J'ai rien à vendre, c'est juste que je les récupère au téléphone, je leur pose des questions, je leur donne de la valeur, gratuitement. Et je m'expose, et jusqu'à ce que sois plus intimidé à l'idée de parler parce que toi, si déjà tu as juste peur de parler à des gens au téléphone, commence par travailler sur cette peur. Et ok, je vais parler avec 50 personnes au téléphone, 50 de mes clients de prospects dans mon audience. Et j'apporte de la valeur. Ça va me permettre de connaître mon audience. Ça a une valeur énorme pour toi, et pour eux, ils vont être super contents, ils t'auront au téléphone, tu vas pouvoir leur apporter des solutions. Et après, à un moment donné, t'es confiant. Je veux dire, moi maintenant, je close mes coachings en allant me balader dans la forêt, tu vois. Donc, pour te dire, je suis en train de faire ma balade et en même temps, je discute avec les gens et je close au téléphone. Et donc, c'est un moment de détente, tu vois. Alors qu'à la base, la première fois que j'ai fait un appel, pour te dire, j'avais même bu 2 bières avant pour me détendre. Mais donc, la meilleure solution ici, c'est d'aller progressivement, de t'exposer progressivement. Si tu as peur de parler, je te donne un autre exemple, si tu as peur de parler à quelqu'un,
Donc tu as peur d'aborder une jolie fille pour la séduire, ou un joli garçon, peu importe. Tu vas commencer par dire, ok, je vais simplement regarder dans les yeux pendant 2 secondes un inconnu. Je vais faire ça pendant une journée en entier. Après, l'étape suivante, ça va être peut-être 10 secondes. Après, ça va être de dire bonjour. Après, enfin, tu sépares comment toi, tu te sens à l'aise. Hein. Tu peux commencer peut-être par cette étape. Ça dépend de chaque personne. Après, tu vas demander l'heure, par exemple. Après, tu vas peut-être dire bonjour à une jolie fille. Parce que ça fait plus peur de dire bonjour à une jolie fille. D'accord ? Après, tu vas demander l'heure à une jolie fille, etc. etc. Tu as compris l'idée. Tu sépares en nombre d'étapes. Et le truc, c'est que ça doit te faire légèrement peur. Donc, tu vois, tu as ta zone de confort. On n'est pas... Attends, je vais le refaire. Donc, tu as la zone de confort au milieu. On n'est pas là, tu vois. On est juste là. Puis là, puis là, puis là. Mais la zone, elle s'étend progressivement. Et donc, c'est pas plus challengeant de faire ça en première étape que de faire cette étape-là, en fait. Ou à peine plus challengeant. Parce que tu te renforces progressivement, comme si tu allais à la salle de sport pour pousser de plus en plus de fonte. Donc ça fait la même chose. Et ça c'est magique. C'est très bête comme exercice, c'est tout con. Et ça donne des résultats géniaux. Voilà, donc, petite question pour toi. À qui ça peut servir? Donc si tu as trouvé cette vidéo utile, à qui d'autre dans ton entourage cette vidéo peut être utile? Je te laisse décider si tu as envie de la partager ou pas, évidemment, c'est ton choix. Si tu juges que cette vidéo est utile pour toi, elle est probablement utile pour quelqu'un proche de toi, donc n'hésite pas à lui la partager. Moi, ça m'aide, ça développe la chaîne. Je te souhaite une magnifique journée, et puis à bientôt. Salut!